Et ce sont les Diables Rouges qui devraient faire le jeu, monter le tempo, accentuer la pression. La faute de l'attaquant congolais, bien arbitré par... C'est un but qui fait un bon match, hein, il est à la hauteur de cette finale. El delantero chadiano Ibadona saca de banda para los congoleses. 2 buts à 1, Lungami. Les Diables Rouges dans leur propre camp. Monsieur Dimi depuis l'UTT. Croix, il jure. Le Congo va d'abord égaliser et marquer le but de la victoire. Et il faut bien que ce but égalisateur arrive maintenant. Là, Dimi est sûr que ça va arriver. Comme Merlin Adolizi, on va sur sa descente. Bonne défense de cet arrière tchadien. Il s'est jeté, donc a mis le ballon en corner. On va sur ce corner tirer. C'est Hardy Bingela, je crois, qui va le tirer. Hardy Bingela, le centre. La réalisation. Attention à la contre-attaque tchadienne, ils vont vite. Voilà, le 100 mètres va commencer Lungami. Heureusement que le défenseur congolais ne s'est pas laissé prendre. Sinon la course était engagée. Très engagée. Les Tchadiens ils sont très physiques, très athlétiques. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à mettre en difficulté la défense congolaise et inscrire les 2 buts pour mener au score par 2 buts à 0. Attention, ce ballon est danger, Lungami à bord jeu. Heureusement que Pavel Ndila s'est interposé, il y avait danger. Il y avait danger. La défense est restée statique et 2 Tchadiens avaient la possibilité de mettre en difficulté Pavel Ndila, le capitaine de Diable Rouge. Heureusement, le centre, mauvaise sortie du portier tchadien. Oh là là, qui n'ont pas été vigilants ces 2 attaquants. Donc il y avait possibilité, Lungami, d'apporter le danger. Attention aux Tchadiens, c'est la vitesse qui fait sa loi. Pavel Ndila, attention, il est resté. À l'emporte-pièce, c'est pas terminé. Les Tchadiens toujours en position d'attaque. Il y avait hors-jeu. Il y avait position de hors-jeu. Lungami, l'option est là, vous l'avez dit. Pour le coach tchadien, il faut attaquer. Il faut attaquer. Il faut attaquer, rien à faire. Il n'est pas dans le match. Hein. Il n'est vraiment pas dans le match. Notre ami Kaya Karl, la preuve est donnée là sur cette balle qui vient de mettre en touche au profit de la formation tchadienne. Alors que là, ce sont les Tchadiens qui semblent dominer cette reprise. Voilà, on va sortir 5,50 m, Lungami. Avec ces Tchadiens, il faut rester vigilant jusqu'à la fin parce que... Vigilant, parce que là, la course est là, il n'y a rien à faire. Il faut s'adapter. Comme des dromadaires. Il me rappelle un certain Kekomemig, qui se citait de l'État du Congo. Lui, c'était la vitesse, il n'y avait pas autre chose. Mais Majako, ça se souvient certainement de Kekomemig. Il y avait aussi un Bonazebi Savim qui savait amorcer le virage pour se retrouver dans la zone de vérité. Mais le Majunasto, ça. Moustique, qui a créé une académie Yata au sport. Il y avait Binsango Jules. De côté d'un fond. On a perdu de vue. De bons souvenirs. De bons souvenirs. Et lorsque nous pensons à cette coupe de l'UDAC perdue par les Diables Rouges qui menait pourtant par 2 buts à 0, mais au tir au but, le Cameroun s'était imposé. C'était une grande finale, il y avait une très grande équipe congolaise. On va sur ce centre, dégager à l'emporte-pièce. Là, c'est bien amorcé. Hein, participez par SMS, s'il vous plaît. Nous sommes prêts à relayer vos préoccupations, mais n'appelez pas.
Les Tchadiens. La contre-attaque. Il n'y a rien à faire, Lungami. La construction n'est pas au rendez-vous. Pour les Tchadiens, il faut aller vite. Il faut aller vite. Et il faut craindre qu'ils attirent les Congolais dans leur camp afin d'engager une course-poursuite du Lungami. C'est ce qu'ils font. Ils le font. C'est ce qu'ils font. Comme des chevaux échappés. Les deux qu'ils ont marqué, c'est ce qu'ils ont fait. Nous, on va vers l'avant et puis après, bon, ils balancent. Hors-jeu, non? Il n'est pas hors-jeu. Et Kaya, toujours lui. Hardy Bingila qui est Quand je revenu. vois Tchadien courir, Lungami, c'est difficile. C'est difficile. Il faut être physiquement bien préparé pour arriver à... Allez-y. Il est hors jeu. Et malgré ça, il a tiré. Ils mettent en difficulté la défense congolaise. Hein. Ça, la même consigne, comme je le disais. Oui, ils sont venus en fait de jouer de la même manière. Ils sont conscients que les Congolais vont jouer à l'attaque à outrance pour tenter d'égaliser. Et cela signifie donc qu'il y aura des ouvertures derrière. Et la meilleure des possibilités, c'est d'aller vite. Là, ils sont en train de mettre en difficulté l'équipe congolaise. Emmanuel Kaba, notre confrère, chargé de médias à la Fédération congolaise de football, est en train de suivre ce match. Je crois qu'il ne manquera pas de faire une fiche au président de la fédération ou à ses vice-présidents, parce que c'est déjà une image de ce qu'on pourra avoir demain comme confrontation. C'est vrai qu'ici il s'agit de la jeunesse, mais c'est des jeunes mûrs. Alors Robert, il y a notre ami Salomon qui demande de rappeler le classement des Congolais. Il nous suit depuis Paris. Salomon qui est avec Diable Rouge C'est Senior. dans le staff technique des Diable Rouge. Ah ouais. Voilà, on va donc rappeler le classement des Diable Rouge. Il y a donc Ndila Pavel dans les buts, 6 Ondongo Faria, il y a Ekaya Karl, Dossard 2, 15 Anthony Mavungu, 10 Kougou Moïse, le 8 Bingilardi, 13 Bakaki Chris, le 4 Mabiala Charles Lévy, 5 Babele Dourasso, voilà. 11 Bis Nila, le 3 Kibamba, le 17 Ngoma Duval et enfin le 18 Itwa Mamik Grasse. Lungami, je sais que Salomon fait un grand travail de détection des jeunes au niveau de l'Europe avec Fortuné. C'est des jeunes qui abattent un grand travail. Merci et félicitations. J'ai aimé la reconnaissance de Bifouma, de Dominique Malonga qui ont dit merci à Fortuné Salomon pour le travail qu'ils font. Et il faut continuer. Les Congolais pensent qu'il y a d'autres valeurs cachées, qu'il faut aller dénicher. Des valeurs qui pourront certainement apporter un plus à l'équipe nationale du Congo qui aura l'insigne d'ouvrir la phase finale de la CAN 2015 contre le pays organisateur. Alors s'il y a des valeurs, n'hésitez pas, on va suivre cette contre-attaque, cette action, cette attaque congolaise, joli geste technique. Voilà le crochet a réussi, qu'est-ce qu'il va faire? Le centre, tranquille pour le portier. Match d'ouverture, la CAN, 17 janvier. Nous profitons donc de ce direct pour saluer nos confrères qui suivent le match à la maison, qui aujourd'hui sont dans la difficulté d'exercer. Dieu va faire, je pense à Salomon Pangou, je pense à Andrea Sosungu, à Iba Ibaïs. Ouais. Ils sont nombreux. On est de cœur avec vous, nous sommes ensemble. Grand A, Jean Tarabounou, voilà. Florent Gamonzo. Et attention ce débordement, le centre de la Pavel. Il a hésité, Pavel. Deuxième poteau. Alors là, ça pardonne pas parce que le ballon atterrit dans la petite surface de réparation. Si ça avait bien tenu le pied, Lungami, on parlerait de 3 pour le Tchad, dedans pour le Congo. Le Tchad s'est retrouvé pratiquement seul. Ça c'est dangereux. La défense congolaise a été une fois de plus coupable. Elle a été... Alors qu'il faut procéder à un marquage à la culotte. On va suivre la frappe enchaînée.
C'est bien tenté, Lungami. Ah ouais, c'est bien tenté. C'est bien tenté. Il faut inquiéter les Tchadiens. Ah, c'était compliqué parce que là, le Tchadien, franchement, s'est retrouvé seul. Et s'il avait été adroit et efficace, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour les Diables Rouges. Plus de peur que de mal. Mais ils sont toujours là, les Tchadiens. Surtout là, ils ne lâchent aussi, pas prise, toujours efficace. Heureusement pour les Congolais que ce tir n'était pas très appuyé, même s'il était cadré. Guimène Mendom, Les Tchadiens sont lentement mais sûrement, la partie se corse. Déjà 11 minutes de jouer au cours de cette deuxième mi-temps. On va suivre ce coup frontalier. On revoit donc cette action, cette faute. Oui, il y a élevé une faute. C'est un coup franc lointain, mais attention, il y a des frappeurs. Attention ce ballon. Dila Pavel, pressé. Mais gêné. Le capitaine des Diables Rouges. Les Tchadiens veillent au grand. Ils sont en train d'imposer un rythme de jeu aux Diables Rouges. Et jusque-là, Lungami, il faut dire qu'il n'y a pas de changement côté congolais. Certainement le premier oui, c'est un Diable Rouge qui va faire son entrée. Le 20. Le numéro 20, il faut regarder Isambe qui sort. Le 5. Oui, Babela. Isambe est entré. Ballon perdu par les Diables Rouges. Attention. Attention, Lungami. La défense congolaise subit la vitesse stadienne. Attention, attention. Penalty. C'était sifflé. C'est un penalty. C'est un penalty. Il y a eu ce crochet et puis... Le crochet, ça me rappelle le penalty sifflé pour le Congo contre le Nigeria. Ah le oui. crochet était parfait. Les Congolais n'ont pas changé leur façon de jouer. Vous voyez, la vitesse Voilà ce petit crochet a fait la différence. et ce tacle. Bon, Le penalty. Oh mon Dieu. c'est vrai qu'il n'y a pas eu l'intention de faire mal, mais écoutez, les Tchadiens Mais la faute est avaient là. l'avance. Oh, le Gami, c'est discutable. Hein? C'est quand même discutable, le Gami, parce que le pied n'est pas avancé. Contact. Hein? Les gens Bon, mais il faut prier parce que Pavel Ndila a l'habitude d'enrayer des pénaltys, des tirs au but. S'il le fait, c'est bien pour le Congo, sinon ça va être plus compliqué. Ouais. 3 buts à 1. Il c'est était le but. parti du bon côté, mais c'est le troisième but tchadien. Lentement, mais sûrement, le Tchad est en train de contrôler cette finale. Alors, Mbeba Jako, 3 buts à 1. On ne peut pas s'attendre à ça. Il ne faut pas s'attendre à ça. Il faut pousser, c'est jamais. Il faut pousser parce qu'on ne baisse pas les bras. C'est pas fini. On n'a pas sifflé 90 minutes, donc il faut Il y a pousser. beaucoup de problèmes dans cette défense congolaise, comme là, le Tchadien qui se retrouve pratiquement seul, bon, il fait un crochet, et le défenseur qui arrive, en pareille circonstance, c'est toujours difficile de laisser passer Oh, qu'il était parti du bon côté. du bon côté. Mais il est retombé bien avant. Et désormais, les Tchadiens mènent par 3 buts à 1. La tâche des Congolais devient de plus en plus compliquée. Voilà, un autre ballon perdu. Les Tchadiens sont en confiance. Guimène Vendôme. Alos Dongouma dit suivre le match et nous dit qu'à Kinshasa, le derby entre le Daring et le club. Pour l'instant, c'est le club qui mène par 1 but à 0. Merci Alos pour ce résultat. Ah mon Dieu, ça devient de plus en plus compliqué. Attention! Mais non, ça ne donne rien. Plutôt, c'est le gardien tchadien qui s'interpose. Et donc, qui réussit à capter cette balle.
Les Tchadiens qui réalisent la bonne opération en menant par 3 buts à 1. Ils avaient ouvert le score, ils ont corsé l'addition 2-0. Les Diables Rouges ont réduit. Il y a eu un bon tir renvoyé par le gardien tchadien. Les Diables Rouges sont toujours là. Les Diables Rouges avaient réussi donc à égaliser, à réduire le score par 2 buts à 1 sur penalty, tiré par Bingila. Mi-temps, c'est le but. Le deuxième but congolais de la tête. Ah oui. Lungami. Ah oui. Mbemba Jaco a dit tout à l'heure que rien n'était terminé. C'est le nouvel entrant. Voilà, l'entrant est là, Isambé. De la tête. Il permet donc aux Congolais voir ça, d'obtenir le deuxième but. Et la détente est parfaite avec le bon. Deux défenseurs. Voilà. Et bat le gardien tchadien. C'est pas terminé, Lungami. Le ballon qui rebondit. La prophétie est en train de tenir. Vous avez dit que rien n'était terminé. Oui, parce que la vie n'a pas sifflé la fin, donc on continue. Et le ballon qui rebondit dans la surface de repas devant le gardien, c'est un ballon toujours dangereux. Une belle tête, il s'élève, il domine son adversaire et il bat de la tête le gardien tchadien. Maintenant, on joue pour l'égalisation. Là, il faut jouer pour... Attention, une frappe lointaine, Lungami. Il faut maintenant jouer pour l'égalisation, oui. Tout en changeant la façon de jouer. Parce que s'il faut laisser les Tchadiens amorcer la course de vitesse dès le haut central, ça va être dangereux parce qu'ils vont vite. Ils ne se fatiguent pas. C'est apparemment des coureurs de 100 mètres, c'est-à-dire que je les vois. Ils vont se fatiguer en cas d'égalisation. Lungami, ça va être un peu difficile parce qu'ils tiennent le rythme. Attention, c'est pas terminé, vous voyez. Les Congolais repartent à l'attaque, ça c'est une opportunité. La frappe lointaine, pourquoi, mon Dieu? Alors qu'il y avait possibilité de combiner avec les autres. Et bien sûr, le Tchadien est obligé de sortir le ballon. Que ça a été une mauvaise option de Bingela, qui a préféré frapper à distance alors que il y avait des partenaires démarqués. Alors, Nicolas Kouendé, vous êtes arbitre. Très souvent, nous constatons que il y a des joueurs, surtout des gardiens de but, lorsqu'ils mènent au score, ils se permettent de gagner quelques minutes comme ça, même quand ils ne sont pas sévèrement touchés. Ça, c'est Keïta, le secrétaire général de la Fédération congolaise de handball, qui nous fait remarquer cela. Mais souvent, il y a des arbitres qui tombent dans le panneau, mais d'autres, par contre, bloquent le chrono. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vous constatez que le joueur fait semblant d'être touché alors que c'est pour gagner quelques secondes, quelques minutes? La décision, c'est quoi? Qu'est-ce qui est prévu? L'arbitre doit avertir ce joueur. Parce que par un carton ou bien... Par un carton. D'abord, il doit procéder par un avertissement verbal. Maintenant, la deuxième fois, s'il constate que le joueur veut jouer sur son intelligence, automatiquement, il faut l'avertir. Il faut donner un carton jaune. Et la deuxième fois, c'est le rouge. C'est le rouge, vous le mettez dehors, mais la plupart du temps. Les gens ont peur, se disent que pour une faute aussi bénigne comme ça, ils se disent bénigne. Donc c'est une faute grave parce que là, il est en train d'enfreindre aux lois du jeu. Voilà, c'est des précisions. Le secrétaire général adjoint de l'État du Congo, M. De Gaulle, dit être de cœur avec les Diables Rouges. Il pense que l'égalisation va arriver et qu'au tir au but, les Congolais vont faire la différence. Vu que Ndila Pavel est souvent efficace dans cet exercice. Mais il faut d'abord égaliser. Ouais, tout comme notre ami Régis Doubé de Télé Divouba Kaï, il dit nous supportons les Diables Rouges et on va gagner. La réussite est certes difficile, mais la victoire est possible. Régis Doubé, lui, il se trouve présentement à Pointe-Noire alors qu'il est de Télé Divouba Kaï. Merci à vous tous qui participez à cette fête du football au niveau de l'Afrique centrale. Vos contributions sont précieuses. On va suivre cette descente des Diables Rouges. La passe, oh là là, mauvaise passe, Lungami. Les Congolais ont fait ce qu'il fallait faire. Ne pas faire passer beaucoup de temps avant de marquer le deuxième parce que ça devenait lourd. Oui, il reste encore 25 minutes à jouer. À 3 buts à 2, c'est pas terminé, mais personne, Lungami, ne réussit le pronostic parce que là, c'est difficile. Oui, vous aviez déjà donné le pronostic. C'était 2-0, 3-2 pour le Congo, mais là, il faut peut-être 4-3 ou bien 5-4 tirs au but. Alors, on va suivre ce centre.
Tranquille pour le portier tchadien qui relance aussitôt. Vous avez déjà eu à parler de notre ami Dirkab, du maire de Wenzé. Oui, M. Oba. Salut en même temps Bemba Jaco. Le staff Madi congolais. Avounou a tapé également à côté, c'était 2-0 pour le Congo. Mais la victoire ne s'est pas encore éloignée des Diables Rouges. Tout est encore possible avec ces jeunes garçons très volontaires qui jouent au football. La machine congolaise en mouvement, qu'il a pris trop de temps, le Ngami. Mais ils sont toujours là, les Diables Rouges. En tout cas, ils font preuve de beaucoup d'opportunisme à partir du moment où ils ont réussi le deuxième but. Mais bon, il y a toujours quelques déchets en défense. C'est un corner. Peut-être que l'égalisation peut venir de ce corner. Voilà le corner de Coucou Moïse. La frappe très lointaine. À pareil moment, les entraîneurs des deux équipes sont debout dans leur surface technique. Pas moyen de rester assis sur le banc. Il faut crier, il faut ramener à l'ordre, il faut redresser. Et les Diables Rouges sont encore là. Il faut accélérer dans la surface de réparation. Attention à ces Tchadiens, très athlétiques. Progressivement, Lungami, la fatigue est quand même en train de gagner ces attaquants tchadiens qui ont beaucoup couru. Ils ont beaucoup couru. Voilà, on va suivre cette descente congolaise. Il y a danger. Il n'a pas pu redresser. Il n'a pas pu redresser 5,50 m. Voilà, un souffle nouveau. Mais le gabarit est au rendez-vous, Lungami. Vous voyez, c'est une montagne qui va entrer. Un véritable marabat. Au judo, il serait peut-être de la 6e catégorie, sinon la 7e. Voilà. Lungami, à voir ses pieds, on se dit que la vitesse est au rendez-vous. Il me rappelle l'ancien joueur de Kara, Digbia, qui était aussi trapu, mais un bon technicien. Les Diables Rouges, toujours menés par 2 buts à 3, 2 buts contre 3. Nos amis les petits Bantous qui suivent également ce match sur leur petit écran. Match en direct sur Télé Congo. Espère une victoire de l'équipe congolaise, des Diables Rouges. En attendant la grand-messe de 2015 en Guinée équatoriale. Ils mettent le pied, ils posent le pied les Tchadiens. Le banc de touche de l'équipe tchadienne. Une occasion côté congolais. À l'entrée de la surface de réparation sur le flanc droit de l'attaque congolaise. Pour cette balle arrêtée, peut-être une tête peut couper la trajectoire du ballon, comme tout à l'heure l'a fait, l'a réussi Issambé sur le deuxième but, lui qui a remplacé Babela. On va suivre cette action. Oh, c'était pas mal joué. Ballon cadré, mais passé au-dessus des buts du gardien tchadien. Le Tchad qui mène toujours par 3 buts à 2. Dans cette finale de la Coupe de la CEMAC, un autre message, celui du président Serge Ibata, qui suit comme de nombreux Congolais cette finale de la Coupe de la CEMAC. Pour l'instant, eh bien, ce sont les Tchadiens qui réalisent la bonne opération et qui mènent par 3 buts à 2. Aux Congolais de faire le jeu, aux Congolais de monter le pressing,
Et comme là, ils ont récupéré le ballon, il n'y a plus de temps à perdre, il faut aller le plus vite possible pour chercher à rétablir l'équilibre, à égaliser. Mais pour l'instant, les Diablous sont menés par 2 buts contre 3. Les Tchadiens de bleu vêtus qui procèdent toujours par de longues balles. Heureusement que ce dégagement d'Ekaya a été contré par un attaquant tchadien. La pression est bien évidente. Côté congolais, les Diablous toujours là, dans le camp tchadien. Une faute bien vue par l'arbitre, le directeur du jeu, qui m'a l'air très en forme, cet arbitre. Oui, très en forme, il s'est préparé conséquemment. Voilà le buteur. Un autre changement côté tchadien, Lungami. Le deuxième. De Majako, 27e minute de jeu. Toujours 3-2 pour le Tchad. Ouais, toujours 3-2 pour le Tchad. Moi, je pense que là, les Tchadiens sont fatigués parce que là, les comptes qui mènent maintenant, c'est plus réussi comme ils ont fait en première mi-temps. Alors, vous ne pensez pas que l'entraîneur congolais a encore des cartouches sur le banc? C'est maintenant ou jamais? On va sur ce coup franc. Lungami. Boxé par le gardien. Et c'est pas terminé, les Diablous rouges continuent leur pression. Le centre dans la surface de réparation, la défense tchadienne s'interpose. C'est une mauvaise option. Et notre confrère Gabaya Afoura le poète qui dit est de cœur avec les Diablous rouges. Merci pour la contribution. Imaginez, Robert, ce que sera la CAN 2015, après 15 ans de traverser le désert. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Tous les Congolais, difficile à vivre. Si la SNE le leur permet, tous les Congolais... C'est déjà un message à l'endroit de la SNE pour dire que il faut stabiliser le courant parce que les Congolais ne voudront rien rater. Rater du tout, rien du tout. On va suivre cette contre-attaque congolaise. Un crochet peut-être. Un joli crochet. Ça peut aller, oui, voilà, ça a marché. Le centre au deuxième poteau, personne. Oh là là. Bien tenté. Ah oui, là c'était bien fait. Voilà, quelque chose ne va pas dans cette équipe tchadienne. Ils sont fatigués certainement. Simple plaisir. Maintenant aux Congolais de faire le jeu, de procéder comme ils le font là. Lungami, il y a un message d'encouragement du président Jean-Didier Longo de Tango Football Club. Il suit le match de Peuplade Noire. Il dit que nos jeunes sont encouragés. C'est des jeunes qui jouent avec fierté, qui défendent avec honneur et sérieux les couleurs de la nation. Quels que soient les résultats, il faut encourager ces jeunes. Et le président Jean-Didier Longo termine par une prière. La prière, c'est que le Congo puisse égaliser d'ici là et marquer le but de la victoire. Voilà. Merci, Monsieur le Président, Il restera un quart pour d'heure. cet encouragement. Il reste un quart d'heure. C'est beaucoup au football. C'est beaucoup de temps, pourvu de ne pas encaisser. Là, Mbemba Jaco, À condition d'égaliser. voilà, Mbemba Jaco a dit quelque chose. Vous savez, les Tchadiens qui, entre-temps, rivalisaient d'ardeur avec Usain Bolt dans la course de 100 mètres. Voilà, apparemment, le rythme a baissé un peu. Ils ont trop couru. Ils ont laissé quelque chose sur le plan physique. Attention, ce ballon dangereux, Lungami, c'était pas loin. Seul, hein, au deuxième poteau. Il y a quand même une petite rêverie dans cette défense congolaise. Et ça, c'est du côté des Kaya. Du côté des Kaya, tout comme dans l'axe, avec Mamik. Mauvais dégagement.
dans les pieds d'un Tchadien. Attention, la contre-attaque est amorcée. Attention, heureusement. Ils sont toujours dangereux, les Tchadiens. Ils ne sont pas finis, ils sont là, Lungami. En fait, ils attirent les Congolais dans leur camp. Et pour amorcer des courses, on va suivre cette balle. Bien défendu par ce défenseur tchadien qui met la balle en touche. Lentement mais sûrement, nous nous approchons de la fin de ce match. C'est vrai qu'il reste encore 14 minutes à jouer. Il faut aller de l'avant, il faut s'appliquer. Le centre. Il aurait pu faire un crochet, 5,50 m. Le placer sur le pied droit et faire un centre. Il ne faut pas se précipiter. Il faut plutôt construire. Et là, il faut qu'il y ait des joueurs opportunistes maintenant pour attaquer franchement la surface de réparation. Mais il y a encore des joueurs sur le bord de touche. Je me demande pourquoi le coach ne fait pas d'autres changements. Il y a des joueurs qui sont un peu perdus depuis la première mi-temps. Il faut peut-être apporter un souffle nouveau. Ah oui, parce que, à mon avis, la principale consigne serait vraiment d'entrer balle au pied dans la surface de réparation. Là, il y a eu un coaching payant tout à l'heure avec l'entrée de ce jeune qui a mis le ballon au fond de filet. Et il faut peut-être amener un autre, Isambé. Les Tchadiens, libres de tout marquage, amorcent une contre-attaque. Attention, attention. Oui, hors-jeu. Il est resté seul depuis 2 jours. Pavel Ndila devient monsieur pressé, comme on le dit. Il a raison. Son équipe est menée. Parce que vous avez le brassard. Ça représente beaucoup de choses, Lungami, le poids de la responsabilité. Attention. Il se fatigue pas, alors qu'on le croyait physiquement mort, mais Lungami. Oui, Lunga Nazer, on a dit que vous êtes docteur avec les Diables Rouges. Il faut prier pour que ça puisse marcher. Monsieur Lunga. On nous pose la question de savoir si ce sont les mêmes défenseurs qui ont joué contre le Cameroun. Sans doute. Oui, c'est pratiquement la même équipe. Le Congo n'a pas changé grand-chose. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'ils sont en difficulté. Non pas parce que le Tchad est au-dessus, mais c'est parce que l'option tactique de l'entraîneur tchadien, l'entraîneur tchadien met donc en difficulté ces défenseurs congolais. Là, ils sont confrontés à une épreuve de vitesse. C'est pas rien du tout, parce que les Congolais menés sont en train de vouloir aller de l'avant. La défense également participe à la fête. Mais de l'autre côté, la moindre faille signifie qu'il faut se retourner pour faire la course de vitesse. C'est pas facile. Et ça met les Congolais en difficulté. Alors, Mbemba Jako, 33 minutes de jouer pour ce qui est de cette deuxième mi-temps. Le Tchad est en train de tenir sa victoire. Le Tchad tient sa victoire, mais là je sens la fatigue des deux côtés. On ne se crée pas des occasions franches, là, c'est ça le gros problème. Là, ça sera un peu difficile. Il faut prendre des risques, comme le disait notre confrère, il faut prendre des risques. Le Takuto doit prendre des risques dans la surface d'opération balle au pied. Ce qu'on ne fait pas. On balance toujours et puis il y a des grands gabarits derrière. Mais balle au pied, il faut avoir des virtuoses. C'est comme ça qu'il faut prendre des risques. Bon, ben, c'est donc que sur le banc de touche du Congo, peut-être que les jeunes qui vont faire leur entrée tout à l'heure pour apporter ce que nous attendons. Attention, Lungami. Avec 2 joueurs chaque fois que les Tchadiens amorcent une attaque, il y a toujours danger. Il y a toujours danger. Et là, heureusement qu'il y a eu cette tête qui a sorti le ballon en touche. 3 buts à 2. Voilà un autre changement tchadien. Le troisième. Le Tchad qui mène. Mais le coach procède à des changements. Mais du côté congolais, alors que l'équipe est menée, je ne sais pas pourquoi. Ce serait l'occasion de jeter deux nouveaux éléments dans la bataille. Il y a rien à faire, c'est un engagement. On se dit, à pareil moment, il n'y a plus de calcul à faire. Il reste 10 minutes à jouer. Ah oui. On ne peut pas garder des joueurs frais sur le banc de touche. Des joueurs qui il peuvent faut les mettre pour apporter le danger. Mettre le feu. Il n'y a plus rien à perdre. Plus rien à perdre.
Lungami, si nous regardons les gabarits, il y a vraiment une différence. Hein? Une nette différence. C'est des colosses. Quand je vois Mongo Urbain de Radio Congo, notre confrère, voilà, je ne sais pas s'il peut récupérer un seul ballon.